Bonjour, nous sommes les gentilshommes pour un nouvel épisode de notre podcast. Donc autour de cette table, comme d'habitude, Dan. Yo, Connie. salut. Et moi-même, Pascal. Donc on a passé la trentaine et on se pose toujours des questions sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et comme à chaque épisode, on a invité une copine pour en parler. Et notre thème du jour, c'est la jalousie. Et notre invitée, c'est Ambre. Salut Ambre. Salut. Salut Ambre. Je suis jalouse et fière de l'être. Cool. Ambre, c'est chouette, on va attendre de toi ton point de vue sur la jalousie. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de jaloux alors ? Je pense que je suis possessive. Ouais. Alors, c'est un peu hypocrite parce que je vais dire, ouais, je suis possessive et parano, mais pas jalouse, parce que jalouse, il y a une connotation très négative. Je suis assez possessive avec mes amis, avec mon mec, avec ma famille. Enfin, j'ai peur que les gens me trahissent tout le temps. C'est une catastrophe. C'est l'heure de la séance psy, en fait. Exactement. Allonge-toi sur le canapé tranquillement. On va parler de ta petite enfance. Oui. Par rapport à cette possession, est-ce que il y a aussi, t'as la possession, mais est-ce que t'as peur qu'on te pique tes petits copains, qu'on te pique tes amis ? J'ai peur qu'on m'envie. C'est bizarre. Alors, que les gens aient envie d'avoir mes jouets. Tu vois, parce qu'ils sont trop stylés. Genre là, mon jouet, là, il est trop stylé. Enfin, mon jouet. La personne qui partage ma vie. C'est bien, un peu ça. la première fois que je suis avec un mec que les gens apprécient. Donc, ça me fait bizarre. Parce que d'habitude, je suis avec des psychopathes. Donc, les gens n'en veulent pas. Ils sont là, mais surtout, ramène pas ton mec aux soirées. Alors que là, maintenant, c'est, j'espère qu'il va venir. Putain, il est trop bien. Alors, moi, je suis là, laissez-le. Alors, Laissez-le, il est à moi. Ouais. si t'as peur de le perdre, c'est de la jalousie. Non, j'ai pas peur de le perdre. Ah, c'est Non, intéressant. j'ai confiance en lui, par contre. Je suis peut-être con. Non, Non, j'ai confiance en lui. mais t'as parlé de peur au début quand t'as fait le rapprochement entre la possessivité et la peur quand même. Ah oui. Oui, j'ai peur j'ai pas peur qu'on me le pique parce qu'il est pas con. Enfin, ou alors, j'ai peur du truc, genre, l'histoire d'amour qui arrive sans prévenir et, alors qu'on s'aime déjà. Enfin, c'est complètement con. Non, ça va être long, C'est là. une séance de psy, donc c'est très Non, mais bien. si tu veux, on reparlera de ça après. Oui. D'abord, il y avait Dan qui Mais avait des questions. qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Donc tu dis que t'es possessive, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi être possessive dans le couple et être par extension être jaloux ? Être jalouse dans le couple, ça veut dire quoi ? Pour moi, Ça veut dire constamment être derrière son cul, regarder, genre qu'est-ce que t'es en train de faire là, Non, avec non. qui tu parles au téléphone ou ça, tu à la parles limite, avec qui sur Facebook non, ou... ça à la limite, on se le fait sous forme de vanne, ça passe. Il me le fait aussi, hein, c'est genre, tu parles avec qui ? Réponds. Mais non, On pour sent moi, la jalousie. On sent la meuf hyper jalouse quand Ah, même. t'es malade. Pourquoi tu dis ça, Dan ? Moi, je comprends pas. Pourquoi tu dis qu'on sent qu'elle est jalouse ? Bah, je sais pas, la façon, genre, ouais, c'est sous forme de blague, hein, mais en fait, c'est Non, mais tout le hyper monde fait ça. sérieux. Non, vous faites pas ça ? Non. Pour rigoler ? Genre, qui c'est ? Si, c'est vrai que tu peux faire ça. Qui Ouais, t'envoie ouais, si, cette si. photo de nu ? Ah, Enfin, c'est la vanne. Elle est sympa, la photo que t'as reçue. C'est Ouais. qui cette meuf, là? Personne est de Justement, dos, je trouve ça c'est hyper extrêmement vicieux gênant. de le faire sous genre de blague alors que c'est sérieux en fait parce qu'en vrai tu veux vraiment savoir. Oui, non, franchement non, je suis pas non plus tout le temps en train de le surveiller et de savoir à qui il parle et machin. De toute façon, on se le dit, il y a pas de tabou, il y a pas de cachotterie en fait. Mais pour répondre à ta question, Dan, comment se manifeste la possessivité plus que la jalousie, c'est plus avoir envie de tout vivre avec l'autre et de pas et qui partage pas. Enfin, il partage ce qu'il veut avec les autres gens, mais en fait, j'ai envie de tout savoir ou j'ai envie de me marrer tout le temps avec lui. J'ai envie, genre s'il est en train de se taper une barre avec des potes, je suis et moi j'ai envie de me marrer avec vous. Tu sais, Ouais, le syndrome de la petite fille qui était toute seule au fond de la cour. Et tu veux pas lui laisser un peu de temps pour lui ? Non. Pourquoi ? Non mais si, bien sûr. Si, je lui ai dit... Non mais attendez. Là, je passe ça, pour c'est- une... Ouais, c'est vrai. Par contre, on fait nos trucs de notre côté, tu vois. On fait nos soirées, on a nos moments, nos potes et tout ça. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai envie de vivre les trucs à 100% quand je suis avec lui, je pense. Mais on est pareil. Mais Ok, c'est assez y a pas que moi. positif, dans un sens. Je trouve ça assez positif, hein. Ouais. Ah, on est un peu fous. Parce que c'est plutôt cool. Tu te dis, bah, j'ai envie de passer tous les bons moments avec Ouais. lui. Et alors certes, évidemment, il faut aussi lui laisser un peu Oui. d'espace peut-être, parce que de toute façon, tu peux pas tout. C'est comme quand t'as Ah, mais là, un tu truc deviens de... fou dans ces C'est cas-là. comme si t'as un paquet de bonbons devant toi, tu peux pas te manger tous les bonbons. Ouais. Aujourd'hui, on est très sur les bonbons, hein, parce qu'on a parlé de bonbons aussi tout à l'heure. Mais tu peux pas manger tous les bonbons, mais en même temps, t'as envie de les manger Ouais. tous. Et... Mais après, t'es écuré. Attention. Faut pas Donc, tout manger. ouais, donc peut-être la Donc, possessivité, ouais, la jalousie c'est peuvent juste amener apprendre à mesurer ça. à l'écœurement. T'as dit que lui, il était comme toi ? Un peu. Tu Bien le peu. considères comme jaloux, lui ? Oui, mais ça se manifeste d'une autre manière. Ça se On n'est manifeste pas... comment ? Pourquoi tu dis que Je sais pas. En fait, parce qu'il fait genre, mais moi c'est cool, y a pas de souci, vas-y, parle, même, séduis, drague, fais ce que tu veux, machin. Mais en fait,
son visage change quand il y a ce genre de situation. Il est là, je suis jaloux, mais il le dit en fait, il l'assume. Ah oui. Non, mais on est fous, hein, clairement, mais on s'aime, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que si jamais On ne s'ennuie pas. t'es dans une soirée et qu'il y a un mec qui vient de parler, lui, comment il va réagir? Comment ça va se traduire, sa jalousie? Mais en fait, Qu'est-ce qui va se passer? Il est plus sûr de lui, je pense, Oui. que moi, de moi. Ok. Donc ça va le faire. En fait, il a confiance en moi, donc en fait, ça va le faire marrer. Mais il va quand même au bout d'un moment montrer un peu son territoire. Mais Donc comment c'est il va pas- faire? Par exemple, Ouais, comment on est-ce est qu'il dans une montre son soirée, territoire il est dans le salon à parler avec ses potes, toi t'es dans la cuisine et il y a un mec un peu bizarre, mettons, Genre Pascal, par genre exemple. mettons moi par exemple, et je viens, je fais le malin, je te sors 2-3 blagues et j'essaye de dragouiller, que ça marche ou pas, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ton mec, il va être dans le salon, il va voir, il va dire, oh là, c'est qui ce gars qui parle à ma meuf là? Non, je pense pas. Non, je pense que Non, il va va rien dire. être cool, mais il y a quand même un moment où il va dire c'est qui ce blaireau. Juste. Et alors, c'est en quand, scred. c'est quand ce moment? Est-ce que c'est à la soirée ou est-ce que c'est plus tard en rentrant? Est-ce que c'est peut-être 2 à jours la fin après? de la soirée. Je À la pense, fin de la quand soirée? on est pété. Est-ce qu'il va te le dire à toi ou est-ce qu'il va aller le voir Pascal et lui dire bon, t'es qui en fait toi? Non, il va me parler à moi. Mais il est assez cool avec les gens en fait. Et dans l'autre sens, ça marche comment? Si lui, il est en train de parler avec une petite nana, il commence à rigoler, elle rigole, tu vois qu'elle commence à lui frotter, elle commence à lui toucher l'épaule, tout. T'es à l'autre bout de la pièce, Là, qu'est-ce toi, qui se passe? t'arrives Je vais boire avec une un petite gorgée d'eau. C'est ça. T'arrives avec un couteau. Ambre vient de de déglutir très profondément. Qu'est-ce que C'est je une vais fiction. faire Qu'est-ce que je vais faire Je vais dire c'est qui Ah, tu te rapproches quand même, hein. Tu viens marquer ton territoire. Tu te rapproches de mais lui, c'est tu le laisses clair. pas. Mais ça va mieux. Hein. Au début de notre histoire, j'ai déjà fait des scènes assez catastrophiques. Raconte un peu. Mais les gens sont indulgents. Ses potes m'ont vu faire Ouais. des trucs, genre devenir rouge parce que en même temps il avait dansé avec une meuf. C'est horrible. La danse, c'est le pire truc. Et en fait, bon, parce que moi je faisais pareil avec un autre mec, donc forcément. Oh là là, Ah oui. attends, il y a des sortes de Attendez. vengeance là. Non mais lui en plus il est détente. C'est juste que moi j'y pensais en venant jusqu'ici. Je ne supporte pas qu'on me fasse un truc qui moi par contre ne me pose pas trop de problèmes à faire. Hein Ah, C'est-à-dire que toi, moi- tu peux danser avec un mec Ouais, Ouais, et en tu mode veux qu'on te laisse faire. galerie, hein, tu vois, genre. Et si lui il fait pareil, tu vas aller lui dire, ah mais oh, là qu'est-ce que tu fais? j'ai pété un plomb. Ah ouais. Ouais. Ah, donc t'es jalouse. Oui, un Et peu. donc t'as fait quoi exactement quand tu dis j'ai pété un plomb? Tu lui as jeté Eh des bien, trucs à la gueule ou? Non, j'ai tapoté sur l'épaule de la personne et j'ai dit bon bah là c'est bon, c'est plus marrant, ok. Et c'était Ah, hyper mais gênant. du coup, c'était qui? C'était ton mec ou la fille à qui t'as tapé l'épaule? La fille. Ah d'accord. Tu lui as dit Ouais, c'est rien à ah foutre. d'accord. Ouais. Je l'ai dégagé. Non mais c'est marrant parce que du coup tu dis dans l'exemple précédent où tu dis ton mec il va peut-être venir te voir en fin de soirée et tout alors que toi c'est direct dans le moment Bah, dans l'action tu Au vas aller début, voir ouais, tu dis ok au c'est début, fini là au c'est début. Mais je me suis fini la calmée. danse. Je me suis calmée maintenant. Je tue les gens directement. Dis la meuf. Tu vois, vraiment à la cool. Non, mais ça, c'était avant ça. J'aurais vraiment dû prendre un pseudo. non, mais au début, c'était un peu, on avait du mal à passer des bonnes soirées. Maintenant, ça va, c'est cool. Et parce que justement ça doit être enfin moi j'ai vécu avec des personnes jalouses Mhm. c'est dur à vivre pour la personne qui est jalouse c'est dur Ouais. à vivre pour toi dans cette jalousie. Ouais. Mais Enfin, c'est aussi peut-être relou moins pour l'autre. maintenant, Hein. si C'est c'est- surtout si c'est relou pour calmé. l'autre, je pense, parce que moi, je l'ai vécu. J'ai vécu avec quelqu'un de très jaloux pendant 2 ans, genre un enfer. Ah Genre ouais vraiment, raconte. mais c'est l'histoire avant, donc forcément. Mais raconte un peu, ça se c'est contagieux, traduisait les comment? gars, c'est contagieux. Avant, j'étais hyper cool et je suis tombée sur une personne jalouse et voilà, maintenant, je suis complètement folle. En quoi c'était l'enfer? Parce qu'en fait, c'était un mec enfin, il insinuait beaucoup de choses. En fait, c'est horrible de se faire accuser ou d'avoir ton mec qui dit alors, t'as envie de baiser mes potes? J'y vais, moi, j'y vais, langage, j'ai pas de tabou, Ouais. tu vois, je te le dis. Mais c'était hyper gênant parce que toi t'es là, bah non, tranquille, enfin je lui serre la main, détente. Et c'est quelqu'un qui insinuait plein de choses comme ça. Dès que je parlais de quelqu'un, une connaissance, il était là, ouais c'est un ex, alors tu veux le retourner le voir. Enfin il était malade, mais vraiment malade. Genre C'est- le gars fou. On est dans le harcèlement? Un peu. Ouais. Hmm Ah bon? Ouais. T'es resté 2 ans quand même avec? Oui bon c'est une longue histoire. Non Bravo. mais on est sur une personnalité complexe. Hein, Et donc du coup ça c'est cette jalousie que tu subissais au quotidien enfin c'est Ouais. Et tu penses que avant ça t'étais pas jalouse? Il y avait une petite Il y avait une petite racine. base quand Il y même, avait quand même une d'accord. bonne petite base, mais je m'étais calmée. Peut-être parce que j'étais célibataire. D'accord. En fait. Oui. C'est, oui. Ouais. Oui parce Mais que autant, là, cette je peux expérience- je peux comprendre la petite jalousie, tu vois, à 20 ans ou machin, quand t'es pas sûr de toi, mais après tu grandis et tu te détends, quoi. Et tu sais que les gens parlent entre eux, entre sexes opposés, et tout va bien, c'est pas grave. Mais lui, il m'a un peu détraqué quand même. Donc, je vous tiens au courant dès que ça Ouais. s'arrange. D'accord. Il t'a contaminé, quoi. Mais grave, il a éternué un jour. Et du coup, je suis devenue. Ouais. Est-ce que par exemple, c'est le genre de truc qu'il faisait, c'est de regarder ton téléphone en scred et après de te dire, ah bah tiens, attends, c'est avec qui que tu t'as échangé un Non, mais message? il était teubé, il a jamais eu mon code. Par contre, moi, j'avais le sien. Ok. Et toi, du coup, tu regardais Ouais. dans son téléphone et tu Oui, lui disais, mais en toi, tu revanche, parlais avec qui? Il y a pas de fumée sans feu, les amis. J'avais des petits indices de trucs foireux. Du coup, moi, je regardais.
Mais non, on était dingue. Et du coup, mais lui, il a jamais eu mon code, il a jamais réussi à me cramer, parce qu'au final, j'ai fait n'importe quoi, parce qu'il m'a saoulé. Mais il avait des raisons d'être jaloux après. Ouais, mais moi j'avais des raisons d'être jalouse et je l'étais pas. Enfin bref, c'était un cercle vicieux. Et lui, pour le coup, je pense qu'il l'était parce qu'il avait des trucs à se reprocher. C'est le cliché du mec. Il projetait, ouais. Ouais, grave. Donc, est-ce que ça veut dire que les gens jaloux ont forcément quelque chose à se reprocher? Non. Pas forcément. Non, parce que alors là, je serais vraiment dans la merde. Non, ça justement, c'est une théorie avec laquelle je suis pas d'accord. Vraiment, il y a plein de gens qui disent ça, genre il est jaloux parce que en fait c'est lui le foireux, machin. Il y a ceux qui sont pas sûrs d'eux, il y a ceux qui sont fous, quoi. Je connais d'autres couples comme ça qui ont des problèmes de jalousie et c'est parce que parfois la personne aime trop, aime mal. Ouais, donc, ouais. Mais oui, parfois il y a aussi les gros foireux qui veulent avoir la toute puissance sur l'autre. C'est ça. Tout à l'heure, t'as dit pour ton couple actuel, on s'aime. C'est une partie de la jalousie, c'est une partie de la composante de l'amour dans ton couple? Non. C'est à côté. Un peu de possessivité. Ouais. Mais parce qu'il y a cette espèce de genre on y va, allons-y à 100%, quoi. Mettons-nous complètement à poil et soyons on est hal. J'ai dit toute fin de phrase. Mais non, ça c'est un espèce de prétexte bidon que je lui sors parfois, genre ouais mais je suis jalouse, mais c'est une preuve d'amour, mais trop pas. Il sait très bien que non, enfin c'est nul. S'il y avait plus cette possessivité, vous vous aimeriez quand même? Ouais, mais on s'est connus comme ça, donc c'est mort. J'ai pas envie de changer j'ai envie de calmer les crises, mais j'ai pas envie de changer de. Donc ça veut dire que ça fonctionne aussi quand même. C'est un peu votre équilibre aussi, même si c'est gentil dans le sens où vous êtes pas non plus trop jaloux hardcore. Ah ouais, non. Mais il y a un petit truc où voilà, lui il sait que toi t'es comme ça fait partie de la façon dont il te connaît, et toi tu le connais comme ça aussi, donc ça fonctionne. Oui, au final. Mais en fait, on se ressemble beaucoup. C'est pour ça que ça clash parfois, je pense. Mais moi, la question que je me pose, c'est dans le monde d'aujourd'hui où on est sur Facebook, machin, on a les SMS, machin, on est constamment en contact avec 10 000 personnes. Est-ce que c'est possible de pas être jaloux parce que forcément t'es tout le temps, enfin je veux dire, t'as plein de contacts sur Facebook notamment, les mecs ont des contacts de 15 000 meufs, les meufs ont des contacts de 15 000 mecs, tout le monde s'envoie des messages et dans ce cas-là, est-ce que t'es pas obligé d'être jaloux parce que tu dis il y a tellement de possibilités finalement de rencontrer des gens tout le temps? Et ça c'est un peu le mal du siècle, le mal de notre génération. Il faut apprendre à composer avec en fait. Au début c'est un peu compliqué parce que puis au début tu sais on sait pas toujours si on s'ajoute sur Facebook ou quoi parce que ça fout un peu la merde souvent. Ça c'était la question. On dirait qu'aujourd'hui c'est la question du mariage. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu dis est-ce que je m'ajoute sur Facebook parce que je vais voir que la fille elle est pote avec tous les mecs machin et je vais lui dire mais attends c'est qui tu connais ce mec là, lui c'est un connard ou machin, enfin. Oui, tu vois le moindre commentaire, enfin tout pose problème. Normalement faut arrêter de stalker. mais aujourd'hui c'est compliqué avec ça et ça rajoute un problème, ça rajoute cette espèce de truc fake où on se connaît tous, on se parle tous, on est tous potes alors qu'en fait c'est juste un like de temps en temps. Ouais, c'est sûr. Hyper bidon quoi. Est-ce que tu es rentré dans ces problématiques avec ton mec actuel? Je veux dire, est-ce que par exemple un jour tu lui as dit mais pourquoi t'as liké cette photo là? C'est qui cette meuf là? Ouais, j'ai déjà eu des trucs comme ça mais j'ai arrêté. T'as arrêté, c'est-à-dire que tu l'as eu au début et à un moment t'as arrêté? Je l'ai eu à une période où en fait on est devenu potes sur Facebook forcément, donc là tu mais vois vous tout, étiez déjà ensemble. Ouais. Et mais c'est intéressant parce que vous êtes pas rencontrés par Facebook. Ah bah non. Déjà. Parce qu'il y a plein de vraie vie. Et du coup, tu likais des photos et non, il likait des photos et toi tu lui faisais remarquer? Comment ça se... Non, ou c'était plus genre, tu sais, quand tu t'amuses à remonter tout l'historique de la vie de la personne avant toi. Mais tu fais ça, d'accord. Mais tu t'ennuies parfois, t'es insomniaque et puis tu fouilles quoi. Enfin, tu fouilles, c'est pas de la fouillerie. Ah, c'est du renseignement. C'est public. Voilà. Et après, par contre, tu lui fais comment ça se traduit? C'est-à-dire, tu lui dis, au fait, j'ai été regarder, au fait, c'est qui cette personne? Comment tu creuses le filon? Puisque la jalousie, c'est ça, c'est qu'il y a une fois, il m'a grillé, en fait. En fait, j'ai fouillé une fois dans son Facebook. Et, il m'a grillé et c'était horrible. Et du coup, et voilà, c'était la confession du jour. Et sinon, c'est, j'ai tapé 2-3 parano comme ça, mais j'ai décidé d'arrêter, ça sert à rien, en fait. Il est là, donc ça suffit. Et du coup, tu y arrives à arrêter? C'est-à-dire que là, demain, si mettons il like une photo d'une nana en bikini, tu vas pas aller lui dire c'est qui cette meuf? Non. Et comment t'as réussi cette transition? Parce que c'est chouette, ça veut dire qu'on peut guérir de la jalousie. Ouais, on peut il y aura toujours une petite remarque. Toujours. Il y aura toujours. Mais c'est plus léger maintenant. C'est pas genre, moi ça se manifestait physiquement en fait. C'est un truc quand t'es pas bien dans ta peau. T'es hyper énervé quoi. Mais c'est horrible. Genre j'avais chaud. Tu sais, c'est la chaleur qui monte comme ça. Enfin c'est vraiment un problème physique quoi limite. Oui, c'est une maladie en fait. C'est pas de ma faute. Non, mais ça se manifeste physiquement. Et alors, aujourd'hui, ça va.
Par rapport à ce chaud. que tu disais sur le mec d'avant, où tu disais qu'il c'est lui qui initiait quelque chose. Donc est-ce que là, t'as un mec qui te rassure un peu de ce côté-là, et ce qui fait qu'il te met pas le doute en permanence, tu vois, enfin pas en permanence, mais il l'appuie pas en Lui, fait. il est assez rassurant, mais il joue en fait, il s'amuse il me taquine en fait, et ça c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, avec quelqu'un. genre il va aller liker une nana en bikini juste pour dire on va voir comment elle réagit. Dans nos discussions, il y a ou dans son attitude, parfois il s'amuse et en fait c'est dur. Ça va mieux, mais au début c'est un peu dur à vivre en fait quand t'as peut-être une période où t'es pas trop sûr de toi, ou je sais pas, où tu connais pas encore bien l'autre et tu te dis mais tout le monde se fout de ma gueule, la terre entière, au secours. Ouais. Voilà, petite tendance parano. Sinon ça va moi. T'as dit pas sûr de toi. C'est Ouais, une composante importante ça pour la jalousie, en tout cas. Ah bah il y en a, oui, c'est clair que. Après c'est aussi l'explication que lui m'a donnée quand il a entendu certaines remarques. De ma part, quand je disais ouais mais c'est qui, pourquoi t'es aussi proche de cette meuf ou machin, il me disait mais en fait c'est moche de te voir comme ça parce que ça veut dire que t'es pas sûr de toi. Mais sauf que tu peux pas être, c'est le fameux cliché des femmes d'aujourd'hui où on doit assurer sur tous les fronts, mais tu peux pas être la super meuf tout le temps, enfin genre la meuf qui est trop sûre d'elle, qui dit mais je suis la plus bonne du monde, je suis la meilleure, je suis la plus intelligente, je suis la plus drôle, machin. Non, il y a des jours où t'es chum. Donc forcément des moments où tu te sens pas bien, moins, voilà, tu te sens mais grave. Ouais. Et ça te met en défaut par rapport à lui, ça? De te sentir moins bien, et c'est ça qui provoque ta jalousie? Pour moi non, c'était pas la raison, c'était pas genre, mais peut-être que implicitement c'était peut-être ça, peut-être que je me sentais pas si bien que ça dans ma peau et j'étais pas à ce moment-là, j'étais pas rassurée. J'avais besoin qu'ils me disent mais oui, t'es la plus belle du monde, j'avais pas besoin qu'ils me disent j'avoue arrête de mettre des baskets, mais parfois des talons. Tu vois, c'est le cliché quoi. Parce que ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression finalement que c'est une dynamique qui vient de toi et pas de lui, alors que depuis le début j'ai l'impression que c'est de sa faute à lui. Parce qu'il fait des likes et tout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est... Oui, mais c'est ma spécialité, ça, d'accuser les gens. De me décharger du truc. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, non, c'est plus, je pense qu'à la base, il était cool et du coup, j'ai un peu amené ce problème, mais ça va mieux. Ah, ça faisait pas partie de la donne quand vous vous êtes rencontrés? Non. Mais non, mais au début, t'es dans un cocon, t'es tous les deux, c'est trop bien. Et puis après, tu commences à élargir le cercle, si je peux m'exprimer ainsi. Et tu rencontres les potes, et puis t'es au courant des histoires et machin, et t'es au courant de trop de trucs parfois. Ouais. Et évidemment, c'est... Notamment via les réseaux sociaux, c'est vrai que tu peux tout de suite être au courant, tiens, il a connu telle fille ou machin. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. J'ai une copine, elle, ce qu'elle fait quand elle est avec un mec, en fait, elle crée un faux compte Facebook. Merde. Donc avec une jolie fille, machin, Ah oui, machin. elle l'ajoute. Donc elle l'ajoute. Elle lui parle. Elle lui dit voilà, alors ça va, t'es mignon, machin. Et donc c'est comme ça qu'elle teste son mec. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu faire ou que tu pourrais faire? A priori que tu pourrais pas faire maintenant, évidemment. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu faire? Tu comprends la démarche? Mais ça existe vraiment. Et d'après cette fille, elle m'a dit mais attends, mais tout le monde le fait. Moi j'étais hyper surpris. Elle a cramé notre secret, putain, c'était la sororité, on ne veut pas en parler. C'est quand même dur. Ça me rappelle que je l'ai fait. Ouais. Donc les mecs, je suis en train de me rappeler que je l'ai fait. Non mais je l'ai fait à Ah. 19 ans. Attendez, ça compte pas les gars, c'était à 10 ans, ok. Je l'ai fait avec un mec dont j'étais amoureuse, genre amoureuse quoi. Donc t'étais avec lui, t'étais en couple. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je crois que j'ai fait ça pour rigoler, genre pour le tester. Mais vraiment, j'étais avec une de mes sœurs et du coup j'ai pris le portable de ma sœur parce qu'il avait pas son numéro. Bref. Et je lui dis vas-y prends une photo d'une partie de mon corps, tout ce qui est de string. Et du coup je lui envoie. Genre salut, tu te rappelles de moi? Et lui comme un con, il a plongé quoi. Il a fait alors que tout allait bien entre nous. Hein, c'était l'amour parfait. C'était génial. A plongé donc. Mais il a fait ah ouais, ça me dit quelque chose. Alors comment tu vas et tout. Le con. Et là il devait passer me chercher juste après, donc je l'ai attendu, genre les bras croisés en tapant du pied bien sûr. Et mais j'étais folle. Mais après j'étais hyper jeune. Enfin j'étais con. Hein. Donc parce que maintenant je suis hyper intelligente. Tu l'as jeté? Non, parce qu'au final on s'est expliqué et puis il m'a dit mais il a fait genre ouais c'est bon je savais que c'était toi, mais en fait c'était horrible. Moi je me suis piégée toute seule. Je me suis fait mal toute seule. Évidemment que c'est trop risqué de faire ça, d'envoyer un truc. Enfin, je trouve ça non, j'étais vexée parce qu'il a pas reconnu mes fesses. Surtout pour ça. Moi, je trouve ça intéressant quand il dit je me suis fait mal toute seule, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans la jalousie. Le concept de jalousie, c'est de se faire mal soi-même. Oui, t'es là, tu veux la monter, genre, pourquoi? C'est un peu quelque chose de masochiste. Un peu, ouais. Ouais. Il y a un petit côté, je vais me créer le truc, quoi. C'est-à-dire que si tu vois ton mec danser avec une copine, tu vas imaginer des trucs qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est clair. Pour pouvoir entretenir, je sais pas quoi, un mal-être. Peut-être que tout se passe bien dans le couple, mais en fait, tu vas lui dire, ouais, mais en fait, tu fais ça alors qu'il a tout à fait le droit de liker une photo ou de danser avec une fille, ça n'engage à rien. Ouais. Pourquoi se faire du mal? Ouais, pourquoi se faire du mal?
Bah oui, c'est vrai, pourquoi se faire du mal? C'est c'est peut-être ça le truc, Mazo, c'est quand on se fait du mal, après ça fait du bien. Ouais, mais là, on arrive dans un truc, on va pas en parler, les gars. On va dans des terrains que nous ne maîtrisons pas, là. Alors justement, est-ce que un mec a le droit d'avoir des amis, filles? Bien sûr. Il a le droit? Bah oui. Oui. Oui, il a le droit, mais après, comment toi tu réagis? Bah, ça dépend de l'attitude de ces filles. Ah. Si elles sont cool, je trouve qu'on est grand là, ça y est. Enfin, ouais, moi, j'ai 30 ans, attention, je suis adulte. Ouais. J'ai voté là tout à l'heure. Je trouve qu'aujourd'hui on n'est plus, on n'est pas dans ce truc où on se jauge, où il y a des rivales ou machin, ou s'il y a peut-être dans son groupe une pote avec qui s'est passé un truc il y a 1000 ans, enfin c'est bon quoi, on est pas cool, grave. On serre la main machin. Mais si je sens la moindre animosité ou la moindre possession de la part de ses copines, ou un truc de genre c'est qui cette meuf qui débarque dans nos vies, ça me rend ouf parce que je supporte pas qu'on me rejette ou je supporte pas qu'on me valide pas tout de suite en fait. Surtout, enfin. Je sais pas, enfin moi mes potes ils l'ont adopté tout de suite, enfin ils ont tous voilà, c'était hyper cool. Les potes mecs et machin, bon je n'ai pas beaucoup en même temps. Le danger vient pas de ton mec, il vient de l'extérieur. Ah mais c'est clair. D'accord, c'est lui il est. C'est la jungle, ok. Non mais oui, ouais. Oui. Ah oui, c'est sûr. C'est après y a pas de danger, je pense pas qu'il y ait des dangers chez ses copines, mais s'il y a pas de genre putain trop bien, enchanté de te connaître machin, bah ça. T'as une confiance totale en lui en fait. Ouais. Bêtement, ouais. Oui, non, pas. Pourquoi bêtement? Non, mais oui. Bah, parce qu'aujourd'hui, en 2017, ça peut paraître un peu con de dire ça. Non. Mais ouais, j'ai confiance en lui. Moi, il y a une question que je me pose sur quand tu dis être accueilli un peu froidement, mettons par ses copines. En même temps, est-ce que c'est pas un truc typiquement féminin, de d'abord se jauger, non, mais non, c'est une question. C'est une question de se dire, attends, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans notre cercle? Qu'est-ce qu'elle vient Oui. Enfin, du coup. Ouais, mais quand tu sais que la meuf elle est là depuis 1 ou 2 mois, que ton pote t'en a parlé, genre j'ai rencontré quelqu'un, c'est sérieux, c'est trop bien. Enfin, j'espère qu'il a dit ça. Normalement, t'es contente pour lui. Enfin, après, je sais qu'il y a ce côté mince, je vais moins voir mon pote, donc voilà, parce que j'ai pu le ressentir aussi avec des copains. Moi, j'ai été très possessive avec des amis aussi, genre elle va nous enlever notre pote. Et du coup, comment elles réagissaient ces filles-là par rapport à toi? Est-ce qu'elles réagissaient de la même manière que toi tu peux réagir par rapport à... j'ai senti quelques... Ouais. Il me l'a confirmé en me disant oui, une telle, elle est possessive un peu, t'inquiète pas, ça va se détendre, mais... donc voilà. Je peux revenir sur la question de la confiance? Bien sûr. Parce que je suis étonné par rapport à un truc, c'est que si t'as confiance en lui, ça veut dire que t'as pas confiance en les filles en face plutôt. Mais en quoi, toi, la possession, si t'as confiance en lui, tu te dis tu peux y aller, va danser avec cette fille, c'est pas un problème. Ouais, j'ai confiance en lui parce que je sais qu'il va pas me trahir. Enfin, genre le mec, il va pas, c'est pas le type de mec à se mettre une caisse et à plus se rappeler de ce qu'il a fait le lendemain. Enfin, tu vois. Mais on sait jamais ce qui peut se passer en fait. J'aurais peur que naisse quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et ça vient de l'autre en effet. Mais lui, j'ai peur qu'en fait, il dise mais en fait cette fille est géniale et ma meuf, je la connais. C'est bon. Ma femme, elle dit un truc, elle me dit j'ai confiance en toi, mais c'est dans les autres que j'ai pas confiance. Ouais. Mais principalement c'est ça, ouais. Ouais. Bah oui, parce que n'importe qui peut retourner le cerveau de quelqu'un d'autre. Après, lui, je le trouve assez fort. Moi, je sais que je suis très forte aussi. Mais tu sais jamais, il y a toujours 1% de risque. Donc, faut tuer tout le monde. Après, vaut mieux pas y penser, j'ai envie de te dire, peut-être. Sinon tu t'empêches de vivre. Parce que sinon, c'est comme si tu te dis, je vais me faire écraser dans la si je traverse la rue. Donc, évidemment, peut-être que ton mec va rencontrer quelqu'un, ou peut-être que ma meuf ou la femme de Nico ou n'importe qui peut rencontrer quelqu'un, mais bon, en fait, t'en sais rien et voilà quoi. Oui. N'oubliez pas y penser. Moi, j'ai une question qui sort un peu de cette thématique-là, mais c'est est-ce que les mecs en général cherchent pas des filles jalouses, et est-ce que les filles cherchent pas des mecs jaloux? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'on cherche parce qu'on a envie en fait, parce que ça montre que l'autre nous aime? Le fait de se dire, on a toujours ce cliché un peu de se dire, mais si elle est jalouse, c'est parce qu'en fait elle tient à moi, ou alors peut-être que c'est pas vrai en fait, mais non, je pense qu'on a besoin. Si elle est chiante, elle tient à moi, ou s'il est chiant, il tient à moi. Bon. En fait, il faut trouver la juste mesure. C'est ça qui est difficile. Moi, pour avoir vécu avec quelqu'un de très jaloux, genre fou, non, c'est vraiment pas un truc que je recherchais. Moi, j'étais plus en mode le mec que je rencontre et qui me dit mais fais ce que tu veux, j'ai confiance en toi, y a pas de souci, mais qui parfois va me dire quand même là c'est bizarre, tu parles trop Michel. Donc voilà, donc t'aimes bien quand même de temps en temps, t'aimes bien quand même qu'il est quand même attentif, quoi. Des petites piqûres de rappel, tu vois. Ouais. Mais faut pas que ça parte en mode psychopathe, quoi. Mais du coup, comme tu sais que tu aimes ces piqûres de rappel, de ton côté, est-ce que t'as pas envie parfois d'attiser le truc et de dire je vais être... Si, j'ai déjà un peu attisé pour être sûr qu'il était bien, qu'il me regardait tout le temps, enfin tu sais, qu'il est hyper attentif et qu'il est en mode c'est vrai que ma meuf est géniale, attention, tout le monde va voir me la piquer, faut que je montre que je l'aime. C'est juste t'as envie que l'autre te montre qu'il t'aime, quoi. C'est un besoin d'attention. Ouais.
Ouais, mais tout ça, c'est de l'ordre de Freud. Hein. On est clairement sur il y a pas d'autre moyen d'avoir de l'attention de son mec que de rentrer dans l'art comme ça. Si. Non, mais je le rentre pas dans l'art, si on peut dire. C'est pas non plus genre regarde-moi. C'est aussi, bien sûr, il y a d'autres façons. Je pense que la meilleure façon d'attirer l'attention et de plaire à l'autre, c'est de pas être relou. Mais quand t'as vécu d'autres trucs avant, c'est con, mais t'as des réflexes bidons, quoi. Ouais. Mais t'as quand même ce cliché de, en tout cas chez les mecs, moi j'ai des potes où leurs meufs ont vraiment l'air d'être hyper relous. Moi je trouve de l'extérieur vraiment. Et eux adorent ça. Enfin entre guillemets, j'ai l'impression que c'est des casse-couilles quoi. Qui sont ces personnes? Pas de nom, Jeanne. Pas de nom. Je parle pas du tout de toi. Hein. Mais donc. Mais donc du coup tu te dis qu'est-ce qu'ils font avec, et en même temps eux ils sont avec et ils sont avec ces filles, et je pense que dans l'autre sens ça existe peut-être aussi, et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais en fait? Finalement t'as l'impression qu'ils ont besoin d'une fille chiante, jalouse, qui est tout le temps en train de les appeler, ou toutes les 5 minutes, oh t'inquiète pas bébé j'arrive et tout, enfin. Ils ont besoin parfois ils ont besoin d'une mère aussi, ça c'est un peu le côté maman relou. Non mais il y a ça, hein. Après quand ça devient que ça, c'est chiant. Mais c'est vrai que ça c'est un mythe aussi que j'ai jamais vraiment compris. Là je pourrais pas vous éclairer à ce niveau-là les gars, je suis désolée, en plus je pense pas que je représente la plupart des meufs. Mais je pense qu'à la base moi j'étais cool. Et tout le monde disait ouais mais non mais pour regarder un mec faut être chiante, il faut faire des caprices, il faut machin et tout, et en fait moi je disais non, t'es sa meilleure amie, t'es sa pote, enfin faut un truc cool et pas le prendre la tête, et il faut pas se faire moi je suis entièrement d'accord avec toi. Où t'as entendu ça? Qui est-ce qui t'a dit ça? Il y a plein de gens qui disent ça. Des filles ou des garçons? Des gens dans la rue. Des copines, des copains, des proches, la télé. Des putes. Non, je sais pas. Non, je sais pas. C'est un cliché de discussion entre meufs. Mais c'est peut-être pas les bonnes personnes. Mais moi ça me paraît complètement faux. Hein, on est d'accord. J'ai peur que la meuf trop cool se fasse avoir en fait. Ah non, je suis pas d'accord. Ah d'accord. Vas-y Pascal. Le syndrome, enfin le côté canard, quoi. Le côté tu fais chier ton mec. Ouais. Et il va vouloir te rendre bien en fait. Donc si tu le fais chier, il va se dire bah non attends, il faut que ma meuf soit bien, donc il va faire le truc, et puis une fois que c'est fait, elle va trouver un autre truc pour te faire chier, pour continuer à te. Là c'est vraiment le syndrome canard. Ouais, mais t'as des mecs qui sont contents d'être des canards. Voilà, mais ton mec tu le respectes pas. Si tu es comme ça, c'est que tu le respectes pas. Donc c'est une relation qui est finalement pas saine. Ah non, c'est pas bon d'être relou. Mais il y a quand même plein de relations, en tout cas vu de l'extérieur. De se servir de l'autre, c'est pas bon quoi. Vu de l'extérieur, t'as l'impression qu'il y a plein de relations qui fonctionnent comme ça, non? Peut-être que c'est pas le cas, mais. Ouais, mais c'est des gens, je pense, qui sont pas heureux. Ouais, ils sont malheureux. Ils ont un truc en scred. Après, moi, je juge pas le malheur des uns ou des autres, parce qu'il y en a qui peuvent être très contents d'être des canards et très contents d'être stimulés de cette manière-là. Peut-être que ça leur convient. Eh bien, écoutez, si un jour vous avez un témoignage de canard, vous m'appellerez. J'ai envie d'entendre ça. On a tous vécu des histoires de canards, nous. Évidemment, mais moi la première. Pascal, t'as bien sûr, toi aussi, t'as déjà été une canard. J'ai déjà été une canarde. J'ai eu des pattes palmées, bien sûr. Je vous montre mes pieds. Est-ce que la jalousie, ça peut s'arrêter définitivement? Est-ce que toi, que tu pourrais un jour te dire je mets ça de côté, c'est terminé? Je pense que c'est difficile de plus la ressentir, mais j'espère qu'on peut réussir à ne pas la faire ressentir à l'autre et ne pas gâcher des moments ou ne pas le saouler comme hier. Tu crois que tu as une idée de comment tu peux y arriver? Petite pensée quand même pour ton copain, parce que le pauvre. Mon amour, j'arrive. T'as une idée de comment ça peut se passer? Non. Non. C'est peut-être plus s'occuper de soi-même en fait. C'est peut-être être moins focus sur l'autre et s'occuper de son bien-être avant tout, et après pouvoir s'occuper de l'autre. Tout ce qui est sport, alimentation, tout ça, hein, tout ce qu'on oublie de faire parfois. Je pense que ça passe par là, de reprendre un peu confiance en soi, de se dire en fait j'envoie du lourd et d'être bien dans sa peau en fait. Parce que comme ça tu te prends pas la tête, tu dis moi je suis bien et j'ai aucune raison de me demander si mon mec va partir ou si ma meuf elle va se barrer quoi. Ça c'est peut-être plus un truc qui m'est personnel, mais quand t'as l'habitude d'être célibataire et que le monde entier que tout le monde, tu plais à tout le monde, genre parce que t'as des relous qui te parlent sur Facebook tout le temps, c'est la reconnaissance que t'as. Alors que quand t'as un mec, t'as plus qu'une personne et il va pas te dire tous les jours t'es la meilleure, t'es machin. Donc parfois t'es un peu en panique, t'es oulala, au secours, faut me rassurer, et du coup tu perds confiance. Besoin de séduction. Ouais, de ouf. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas. C'est pas pour ça. C'était le mot de la fin? De ouf. Ouais. De ouf, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, merci J'ai pour ton tellement déballé ma life. Merci. Je m'appelle pas du tout, on m'appelle Delphine. Ok, tu as 48 ans. En Eure-et-Loire. C'est remboursé par la Sécu, les gentilshommes, ou pas? Vous devriez. Ouais, c'est prévu. Merci beaucoup de ton temps. Merci à vous de nous écouter. Merci Mitch, notre ingénieur du son. Merci Joël Binge Audio qui nous héberge et nous permet d'enregistrer ce podcast.
Ce podcast que vous pouvez retrouver sur iTunes et sur n'importe quelle application de podcast. Alors on vous Abonnez-vous. conseille de vous abonner, de laisser des étoiles en disant que c'est bien, avec même des commentaires. Et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur nos Twitter et tout ça. Et vous pouvez nous contacter pour nous dire que c'est bien, pour nous proposer des sujets, pour nous dire que vous aimeriez venir parler dans le micro, pour nous demander des conseils. N'hésitez pas, nous on est là, on est à l'écoute. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Voilà. Merci Allez, Ambre, au revoir. Salut, merci. Ciao.